DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés. Et nous allons commencer ce tour d'horizon par des nouvelles d'un ancien international congolais qui a décroché, aussi bien en carrière en club, mais un peu plus tôt en carrière en sélection nationale, qui est même médaillé de bronze à la CAN 2015. Nous débutons donc ce tour d'horizon par l'Allemagne. L'Allemagne pour parler de cette opportunité pour laquelle l'ancien international congolais se dit reconnaissant. Nous allons au Werder de Brême U16. C'est une opportunité pour laquelle je suis très reconnaissant, dit Cédric Makiadi Mapuata. Cédric Makiadi Mapuata poursuit son bonhomme de chemin à la tête de l'équipe de moins de 16 ans du Werder de Brême, une équipe évoluant en deuxième division allemande. Il continue à entraîner son équipe bien qui poursuit son chemin en championnat tant bien que mal. L'ancien milieu offensif international congolais se plaît énormément dans ses nouvelles fonctions et veut faire profiter de sa grosse expérience à tous les jeunes joueurs qu'il est en train d'encadrer pour le moment. C'est une opportunité pour laquelle je suis très reconnaissant. Une interaction respectueuse les uns avec les autres. Mes joueurs savent que non seulement je leur demande cela, mais qu'ils obtiennent également ce respect de ma part. J'ai eu de très bons entraîneurs. Chacun avait une approche différente, une philosophie différente. Je pouvais presque toujours m'identifier et chacun m'a façonné à sa manière, a-t-il confié sur le site officiel du club. Cédric Makiadi occupait depuis 2 saisons le poste d'entraîneur adjoint de l'équipe de moins de 17 ans. Il a arrêté sa carrière professionnelle en juillet 2016 avec son passage en Turquie au sein de la formation de Rizespor, l'actuel club de Yannick Yala Boolazi. Et bien sûr, Cédric Makiadi Mapuata a arrêté sa carrière internationale avec les Léopards, sauf, oublie, de ma part, c'était juste après la Coupe d'Afrique des Nations 2015, une Coupe d'Afrique où la République démocratique du Congo était sur le podium. Rappelez-vous, nous avons terminé à la 3e place après avoir battu en match de classement le pays organisateur, la Guinée équatoriale. C'était lors de la séance de tir au but, le match s'étant soldé sur le score de 0 but partout. Cédric Makiadi en tant que joueur, un joueur très discipliné qui n'était pas plaintif et qui faisait tout ce que lui demandait l'entraîneur sur le terrain. C'était un joueur qui apportait énormément à l'équipe nationale. Moi, je regrette les joueurs de ce type de profil. Il manque énormément à l'équipe nationale, mais l'âge l'a contraint à laisser en tout cas abandonner les crampons. Et maintenant, il continue à œuvrer dans ce domaine. Et c'est une très bonne chose puisqu'il est en train d'encadrer les jeunes joueurs et pourquoi pas demain le voir venir en République démocratique du Congo pour poursuivre justement dans l'encadrement des jeunes et pourquoi pas prendre demain la sélection nationale une fois qu'il aura acquis un peu plus d'expérience. Je suis vraiment fier de lui et très content de son évolution. Alors nous allons quitter l'Allemagne et quitter Cédric Makiadi pour qui on n'a pas eu trop d'informations. On vous a quand même donné ces dernières informations. Vous l'avez compris, il reste dans le domaine du football et nous allons du côté du Kazakhstan où rien ne va pour Jordan Kololo. En première division du Kazakhstan, 2e revers de suite pour Jordan Kololo et Kizilzar Petropavlovsk, défait par le Shakhtar Karagandi. Jordan Kololo et Kizilzar Petropavlovsk se sont inclinés 0-1 devant la formation de Shakhtar Karagandi et cela en match contre
comptant pour la deuxième journée du championnat. L'ailier international congolais a disputé cette explication, mais ils se sont butés devant une très belle équipe qui aura été plus qu'efficace. Ils auront pressé jusqu'au bout pour obtenir une égalisation, mais n'ont pas été plus réalistes que ça. C'est donc un deuxième revers en autant de sorties qui peut commencer à les faire douter pour la suite de la saison. Ils vont rester lanterne jusqu'à la troisième journée qui va se disputer le jeudi 17 mars prochain. Ils vont se déplacer sur la pelouse de Tobol pour essayer de rectifier le tir. Quittons le Kazakhstan. Nous revenons au continent et plus particulièrement au pays en République démocratique du Congo où le dossier Zao Matutala se poursuit encore. Ça, c'est un énième épisode. Nous en parlons après cette courte pause. Dossier Matutala Zao, la Linafoot adresse un rappel au tout-puissant Mazembe pour la remise du trophée et de la cagnotte de $100,000. La Ligue nationale de football Linafoot rappelle au tout-puissant Mazembe le délai de 15 jours pour remettre le trophée, les médailles et la cagnotte de $100,000 perçues auprès du principal sponsor de la compétition. Cette correspondance fait suite à celle de la Fédération congolaise de football association qui l'avait instruit pour la deuxième fois consécutive dans une lettre à procéder à l'exécution de la décision du tribunal arbitral du sport TAS donnant raison à l'ASV Club sur le dossier du joueur Zao Matutala. Sur ce, V-Club est officiellement vainqueur de la 26e édition de ce championnat. Cette décision est arrivée après une réunion tenue le mercredi 23 février dernier entre les deux instances à Kinshasa. Et dans cette lettre, il est bien signifié que ce qui suit, que la Linafoot doit remettre le trophée et les médailles à l'ASV Club au cours d'une cérémonie appropriée et que le tout-puissant Mazembe doit restituer la cagnotte de $100,000 perçue auprès du principal sponsor de cette compétition dans un délai contraignant. En effet, après que la Fédération congolaise de football association FECOFA, au travers de sa commission ad hoc, ait infligé avec Club 3 forfaits, lui privant du titre au championnat de la Ligue nationale de football Linafoot, les dirigeants des Dauphins Noirs de Kinshasa s'étaient décidés d'aller en dernier recours au tribunal arbitral du sport pour faire valoir leurs droits sur cette affaire. La décision a été notifiée aux parties concernées le vendredi 8 octobre dernier. Pour rappel, V-Club avait aligné le joueur Matutala Zao dans 3 matchs de la saison dernière. Des 3 matchs remportés d'ailleurs par les Dauphins Noirs, ce qui a justifié que la FECOFA avait enjoint en tout cas à la Linafoot de retrancher 9 points à l'ASV Club qui avait profité au tout-puissant Mazembe qui sans cela n'aurait pas terminé premier du championnat la saison dernière. Mais c'est vrai qu'en alignant ce joueur, il s'avérait que le joueur ne s'appelait pas Matutala, ne s'appelait pas Matutala Zao, mais plutôt Matutala Kinyambizola et aurait été issu de la formation des Corbeaux Kaifa de Lubumbashi. Il aurait fui et aurait changé de nom, d'où la dénonciation du CS Don Bosco auprès de la Linafoot d'abord, ensuite auprès de la FECOFA, et Don Bosco qui a eu gain de cause à la FECOFA après avoir été débouté à la Ligue nationale de football association qui avait donné raison à l'ASV Club aussi bien en première qu'en deuxième instance se basant sur la bonne foi du club qui avait eu la peine de se renseigner auprès de la FECOFA qui avait reconnu que le joueur n'avait aucun lien avec la formation louchoise. Alors voilà ce dossier qui reste pendant et je ne comprends pas pourquoi la Linafoot tergiverse. Si le tout-puissant Mazembe ne s'exécute pas, que prévoient les textes? Sanctionner ce club tout simplement parce qu'aucun club ne doit être au-dessus de la loi. Les arguments défendus par Frédéric Kintenge Kinkumba ne tiennent pas la route. Si le tout-puissant Mazembe a été sacré champion de la Linafoot de l'édition dernière, c'était la conséquence de la décision de la FECOFA qui avait retranché 9 points à l'ASV Club. Maintenant qu'on restitue les 9 points à l'ASV Club, eh bien, le classement change du coup. Et le tout-puissant
Mazembe, remettez le trophée. Vous avez tellement de trophées de la Linafoot. Vous êtes le premier club ayant gagné le plus de trophées de la Linafoot. Je ne comprends pas pourquoi celui-là a une saveur beaucoup plus différente que d'autres trophées que vous avez eu à gagner. Alors restons au tout-puissant Mazembe. Cette fois-ci, parlons quand même compétition interclub. Et comme à son habitude, le tout-puissant Mazembe reste l'unique représentant de la République démocratique du Congo en coupe de la CAF. Et le tout-puissant Mazembe en mission de confirmation à Garoua au Cameroun. Il est convoqué de Franck Dumas. C'est ce que nous allons voir pour ce sujet concernant en tout cas cette rencontre, ce match retour entre le Coton Sport de Garoua et le tout-puissant Mazembe. Et en repris espoir après sa victoire 1-0 sur Coton Sport de Garoua à Kamalondo, il y a près de 2 semaines, le tout-puissant Mazembe doit maintenant confirmer face à la même formation ce dimanche. Les Corbeaux sont bien arrivés à Garoua l'après-midi de jeudi en prévision de cette rencontre de la 4e journée de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football. Voici les joueurs convoqués par Franck Dumas pour ce match. Adam Bossou, Kabaso Shongo, Joy Sama, Philippe Kinzumbi, Jefte Kitambala, Christian Kwame, Glody Lukonza qui du reste était l'unique buteur lors de ce match aller ici à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Il y a Ernest Luzolosita, Godé Masengo, Etienne Mayombo, Kevin Mondeko, Ibrahim Munkoro, Trésor Mputu, le trésor national, Patient Mwamba, Tandi Mwape, Boaz Ngalamulume, Merseille Ngimbi, Joseph Oshaya, Suleiman Chaibou, Badjo Siadi et Sosé Zemanga. Voici donc la liste des joueurs convoqués se retrouve présentement au Cameroun pour défendre les couleurs non seulement du tout-puissant Mazembe mais aussi de la République démocratique du Congo. Alors avec 6 points sur les 9 possibles, le tout-puissant Mazembe trône en tête de ce groupe C et pourra donc prendre une sérieuse option pour la qualification en cas de succès dans le pays de Samuel Eto'o. Voilà qui met fin à ce tour d'horizon qui, nous l'espérons, vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.